Et comme tous les soirs de cette semaine, direction Paris et le salon de l'agriculture. Aujourd'hui, on va parler gastronomie avec des produits du terroir, ça va de soi. Parmi les incontournables, le champagne, mais aussi beaucoup plus insolite, l'ortie, cuisinée à toutes les sauces. Juliette Poirier nous donne quelques idées de recettes. Bienvenue sur le stand de la Champagne-Ardenne où se déroulent chaque jour des démonstrations culinaires. Le produit à l'honneur ce mercredi, c'est l'ortie. Christian Baudois, bonsoir. Vous êtes le directeur technique de la Fédération des cuisiniers amateurs de France. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez réaliser aujourd'hui? Alors nous allons faire des pâtés en croûte avec de la dinde rouge des Ardennes, aux orties bien sûr, et ensuite des petits choux avec de la crème d'ortie réalisée à base de la gelée d'ortie. Ça a l'air bien appétissant. Et oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais l'ortie est une spécialité ardennaise. On peut le cuisiner à toutes les sauces, n'est-ce pas Bertrand? Parfaitement Juliette, c'est à Élan, au centre des Ardennes, dans une ancienne abbaye à 2 pas d'un très joli manoir, qu'il y a une bonne adresse pour manger de l'ortie. Allez, venez voir. Bonjour Cédric Le Sieur. Bonjour Bertrand. Alors il paraît que vous avez de l'ortie à votre carte. Oui, on utilise l'ortie un petit peu dans toutes nos recettes, mais on peut commencer par boire un cocktail à la gelée d'ortie et liqueur de pomme, vin pétillant. Dans ce cocktail aussi, de la goyave, de la manzana, du crément et au fond, de la gelée d'ortie. Voilà. C'est très bon, mais je suis surpris, je pensais que ça allait piquer un peu. Alors non, en fait l'ortie pique verte, mais après il y a une décoction, un petit travail de débouillantage, et donc ça ne pique plus. Cédric Le Sieur a composé tout un repas à base d'ortie. Il a réalisé des tartelettes où l'ortie exprime un arôme proche de l'épinard. Il a composé aussi une glace. Et dans ce plat d'agneau, l'ortie est présente dans la sauce. Alors, comment vous avez trouvé? Eh bien c'était bon, c'est assez intéressant, puis c'était assez léger. Mais dites-moi, toutes ces orties, comment on les cultive? En fait là le mieux c'est d'aller voir monsieur Nicolas Potvin, Ortie et compagnie à Liard, hein. Il va vous expliquer un petit peu. Et bonjour monsieur. Bertrand. En vérité, à Liard, en ce moment, il y a beaucoup de brume, mais très peu d'orties. C'est le froid et les barbelés surtout qui piquent. Voici la seule ortie que nous avons trouvée. Donc là c'est vraiment le début, mais après toute l'année vous allez pouvoir avoir de l'ortie, donc de temps en temps je viendrai la faucher pour avoir toujours des jeunes pousses, que je pourrais utiliser. Nicolas Potvin est un fanatique de la plante urticante. Une plante reconnue pour ses qualités revitalisantes, circulatoires. Il paraît même que ça aide à la repousse des cheveux. D'ailleurs, il a écrit un livre que normalement il a amené sur le salon. Et le livre, le voilà, il l'a bien amené sur le salon, l'ortie. Nicolas Potvin, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit livre? Alors, dans ce petit livre, on trouve plein de recettes d'ortie. Donc, l'ortie qu'on peut manger en entrée, en plat cuisiné ou en dessert. Donc, du type escargot à l'ortie, saumon à la sauce ortie, crêpes fourrées à l'ortie en dessert. Merci Nicolas et bon salon. Puis nous, on va aller faire un petit tour sur le stand d'en face. Et pendant ce temps-là, sur le stand de la région, on nous a préparé une recette à base de chaours. Christian, alors comment vous avez réalisé cette recette? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est assez simple, hein. Nous avons utilisé du chaours bien sûr, de la crème fraîche, du sel, du poivre, des orties, des champignons et un concassé de tomates. Et par-dessus tout ça, donc j'ai fait ma petite sauce. Je n'ai pas fait bouillir la crème fraîche pour la laisser lisse. J'ai fini de la détendre avec un jus de dinde que j'ai fait hier, je l'ai déglacé. On la laisse toute la nuit au frigo, la graisse remonte, il n'y a plus que le jus qui n'est plus gras en fait, hein. Ça m'a permis de faire rentrer toutes les odeurs, tous les arômes dans notre pain. Je l'ai mis dessus, un petit peu de chaours par-dessus. Et avec ça, passer au grill pendant 3 minutes, ça dépend hein, du four. Et là, maintenant, on va pouvoir les couper et on va pouvoir les faire déguster. Merci Christian, on va voir maintenant ce que les visiteurs du salon en pensent de cette recette. Allez, top à la dégustation, approchez-vous, mesdames, messieurs, c'est totalement gratuit. Allez-y. C'est un petit peu chaud. Est-ce que vous ressentez un petit peu l'ortie derrière? À peine. À peine, mais c'est un peu le but pour ne pas emporter la bouche. Ah ouais. Hein? Sinon c'est très bon. Moi j'ai trouvé que c'était très raffiné, très bon. J'aime bien. Vous connaissez le fromage, chaours? Non, je connaissais pas, mais c'est fin. Autre produit de la région qui fait fureur, le champagne. 5 stands sur le salon, un investissement financier important et une bonne vitrine pour les maisons présentes.
Les maisons de champagne ne font pas partie des producteurs invités par le conseil régional. Elles payent le remplacement. Les tarifs officiels restent confidentiels, mais le salon de l'agriculture a la réputation d'être cher, compté dans les 10 000 € pour 15 mètres carrés. Pour attirer l'œil, tous les arguments sont bons. Cette entreprise familiale vient pour la première fois. Bonne pioche, une médaille d'or au concours général agricole. C'est bon pour développer les ventes. On est une maison qui à la base sommes vraiment très présents à l'export. On fait 70% de nos ventes à l'export, à travers notamment un réseau d'ambassades et de consulats depuis toujours, depuis une trentaine d'années. Et donc là, le réseau de particuliers, c'est quelque chose qu'on aimerait développer chez nous. Donc cette année, on fait 3 ou 4 foires sur la France, dont le salon de l'agriculture, qui est un des plus connus, bien entendu. Avec un peu de chance, ce champagne ira loin grâce à cette Australienne venue faire affaire. Tester, acheter, un peu tout. C'est délicieux. Tous les stands sont au même endroit, donc tout le monde s'est mis d'accord sur un tarif commun, 5 € la coupe. La dégustation doit permettre d'engranger des commandes. Cette coopérative regroupant 130 vignerons a créé une nouvelle marque il y a 3 ans. Avec sa 2e médaille d'argent, elle compte bien se faire connaître à Paris. Sur le salon, ayant beaucoup de monde, on arrive quand même à rentabiliser notre stand, mais surtout, c'est avec les prises de commandes après le salon, dans l'année qui suit le salon. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est des clients qui reviennent, tant mieux, puisqu'en fait, ils sont satisfaits de nos produits. Et donc ça, c'est très important, c'est surtout ça le plus important. Faire déguster, c'est gagner un nouveau client à la recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement. J'avais un fournisseur à Chalon, en Champagne, qui a un ancien qui est arrêté, le fils a repris, et à ce jour, oui, ça peut être une opportunité pour faire des affaires, si on peut dire. Le nom de cette marque évoque les années 20, les années folles, très en vogue avec le succès du film The Artist. César et Oscar peuvent avoir des conséquences surprenantes. Et pour finir, la pièce montée à la crème d'ortie, ça a l'air pas mal. Les petits choux à tester. Super bon. Demain, on sera toujours sur le salon d'agriculture. À demain, 19h15. Bonne soirée.